TGS événement en direct du PAX. Sur le plateau de TGSTV, nous sommes avec Horos Mulan. Good morning. Hello, good morning. How are you today? I'm very well, how are you? Alors, est-ce que c'est votre première fois en France? Alors, à Pau probablement, mais is it your first time in France? No. I come to Paris a lot because I live in London. So I've been to Paris, I've been to Nantes. I have friends in Baume-de-Venus, and I have friends in Enghien-les-Bains, outside of Paris. I've traveled a bit around France, yeah. Non, c'est pas la première fois, je viens souvent en France, j'ai des amis à Nantes, à Paris, en région parisienne, donc comme j'habite à Londres, je viens souvent en France. Alors, notre première question. On vous connaît pour le rôle du marcheur blanc dans Game of Thrones, d'accord? Vous connaissiez la série Game of Thrones avant qu'elle ne passe à la télévision? Et sinon, comment s'est passée votre première approche avec la série? I didn't know of Game of Thrones before the show. When I had my audition, my agent told me to, go to the audition for Game of Thrones. And when I arrived, I said, I'm here for King of Thrones. So I got the name wrong. Then they said, no, it's called Game of Thrones. And I said, is it a game? I thought it was a game. I had no idea that it was based on books. And then they showed me a lot of the film footage and the drawings of what they had the idea for the White Walker. And that's how I was introduced to it. Alors non, je connaissais pas Game of Thrones avant de faire l'audition, donc mon agent m'a dit de faire l'audition et j'y suis allé, donc je me suis présenté en tant que King of the North. Bon, déjà je m'étais trompé sur le titre, donc ils m'ont expliqué que c'était Game of Thrones. Donc, je lui ai dit mais c'est un jeu, qu'est-ce que c'est? Et là ils ont expliqué donc la série, et il a découvert la série avec les storyboards et les dessins préparatoires. Alors à la traduction, on est avec Thomas Verrier, qui n'apparaît pas sur le champ, mais qui nous fait la traduction en direct. Et là, on est quand même en train de faire encore une prouesse. Donc, ok, et en fait, la série, quand vous apparaissez dedans, il y a énormément d'environnements hivernaux, glacés. Alors, ça se passe comment exactement? Vous n'allez pas en Islande, vous n'allez pas sur la banquise, il n'y a pas vraiment de glace. Comment se passe le tournage dans ce genre de scène où vous apparaissez systématiquement? The first season that I shot on Game of Thrones, which was season 2, everything was shot on green screen in a studio. So the studio was very small, but it was all green, except for on the ground they put snow. Yep. Okay. So it was me and my horse and just green everywhere, and it was very, very, very hot. So the horse was sweating and I was sweating. Third season, we were shooting outdoors, and also fourth season. But in both of these seasons, we used some green screen. But in the night shoots, we shoot outdoors, but it's all paper and soap. We never had any real snow. I never saw snow. Okay. Donc dans ma première apparition, c'était la saison 2. On a tourné dans notre petit studio avec uniquement des green screen, des écrans verts. Donc c'était compliqué, il faisait très chaud, j'étais à cheval, le cheval suait, j'avais très très chaud. Et donc la saison 3, on a tourné dehors, mais toujours avec uniquement de la fausse neige au sol, donc du papier et du savon pour faire la neige ambiante. Mais ça restait donc de la fausse neige, tout en ayant des décors extérieurs. Ok, c'est déroutant de jouer sur fond vert? Is it difficult to play à with quel point green ça peut être screen? déroutant? Is it, It's not difficult. It just isn't as enjoyable as having the set. When you're training to be an actor, you're rehearsing, you never have anything that you need around you, so you have to imagine everything. Yep. And it's very similar with a green screen. You just need to imagine what is there, which is fine. This is the job of the actor, but it's not as fun as having a big wall. That's always a lot of fun for the actor to have the set. C'est pas déroutant ou difficile, mais c'est moins amusant qu'avoir un décor réel, parce que donc dans le métier d'acteur, tu apprends à jouer à imaginer ton environnement, tes objets. Donc ça reste le boulot. Mais donc voilà, c'est beaucoup moins amusant que vu qu'il y a d'avoir un vrai dragon face à soi ou un grand mur. En même temps, un vrai dragon, c'est compliqué d'en avoir un. Yeah. It's much complicated to have a real dragon on the stage.
It's really good if you can have something on set that gives you an idea of what it is you're working with. So even if you don't have the dragon, it's very good if you have beautiful drawings of what the dragon is going to look like or what the set is going to look like. And quite often they do that. They will show you, like on a screen, the ideas, the images that you'll be working with, and the scale, and helps your imagination a lot more. Yeah. Donc c'est plus facile en fait quand vous avez une idée de quoi vous allez jouer, donc avec soit des dessins préparatoires, soit des maquettes. Donc en général ce qu'ils font c'est qu'ils vous montrent sur une tablette l'échelle, votre environnement, les personnages face à qui vous allez être confronté. Ça aide à se mettre en place et à imaginer. Hey Macarena. Macarena. Alors dans le Clash des Titans, vous jouez une des sœurs Gorgones. Dans Doctor Who, plusieurs épisodes, souvent équipés de prothèses. Et vous êtes allé, c'est un héritage de Jim Henson, puisque vous avez travaillé avec lui. Qu'est-ce que c'est que de travailler avec Jim Henson, justement? I worked with the Henson Company after Jim Henson had died, so I never met Jim Henson. Oh. However, I got to work with Kevin Clash. He trained me as a puppeteer. Kevin Clash does the voice and puppeteers Elmo, you know? Elmo! On Sesame Street. And he was really lovely. I mean, when I trained as a puppeteer with Henson, that was in 1992, and they used to have a creature shop in London, which was really amazing and magical, beautiful. So you would see puppets there from The Dark Crystal, Fraggle Rock, Sesame Street, the Muppets, you know, Miss Piggy, Kermit the Frog. They were just all over the shop, and that was amazing. They are very rigorous in their training, you know. They're very, very work you very hard. And I was very young, and so I liked it, but only a little bit, you know. For 2 months I worked with them, and then I left and I had an acting job, and then I didn't puppeteer for many years until I got a job on BBC in 2004 on my own TV show, puppeteering a little bear called Nev on Bear Behaving Badly. Alors, j'ai travaillé donc avec. Donc j'ai travaillé dans la société de Jim Henson, mais après la mort du créateur. Donc, ils avaient un shop qui était donc avec les marionnettes donc de Dark Crystal, de Rue Sésame. Il a travaillé aussi avec Dark Crystal, Kevin Clash, donc la voix d'Elmo. Mais c'était très intéressant parce qu'ils sont très très consciencieux sur leur travail. Mais donc c'était en 1992. Il était jeune, il a pas travaillé très longtemps avec eux, mais il a pu continuer le travail donc de marionnettiste un peu plus tard à la BBC où il jouait un ours dans une émission pour enfants. Ok. On a une question du public. We got a public question. Ah. Hello, public. Vas-y, dis-moi tout. Ouais. Alors, on a Pistolet à Bulle qui a demandé, sans trop faire de spoil évidemment, est-ce qu'il est au courant des prochains événements qui vont se passer dans la prochaine série? No, I don't know what's going to happen in the show. They don't tell us anything. But I have my own theory of how I believe Game of Thrones is going to end. Would you like to hear that? Yep. I think this is Alors, non, je ne sais pas ce qui va se passer. Personne ne nous dit rien. Par contre, j'ai ma propre théorie sur ce qui va se passer. I believe that what will happen is that there will be a big battle, and that the understanding will be that the throne itself is no longer important. Donc je pense qu'il va y avoir une grande bataille et que les gens vont se rendre compte qu'au final le trône en lui-même n'est pas vraiment important. It'll be like the world we actually live in now, where people need to come together and in order to survive, otherwise they just kill each other and there's a throne that's left empty. Donc en fait les gens vont mettre l'humanité avant les querelles. Il y aura une union sacrée pour en fait, qui va leur permettre de comprendre que s'entretuer n'est pas important et il faut s'unir pour la vie. Une dernière question pour le public? Ouais, j'ai 2 petites questions de Junk qui demande est-ce qu'il sait quand la prochaine saison va commencer à être tournée? Et ensuite, combien de temps pour devenir le marcheur blanc en termes de maquillage et d'habillage? I believe that they're shooting the season now. However, I'm no longer in the show. I only worked in seasons 2, 3, and 4. Yeah?
So that's the first part of the question. Yes. Donc, ils sont en train de tourner en ce moment même. Par contre, je ne fais plus partie de la série. Mon personnage est mort, donc je suis uniquement dans la saison 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Ouais. And my makeup takes 5 hours. So I begin the day at 1 o'clock in the morning. We do the makeup for 5 hours, and then we film for 12 hours. And then it takes me 2 hours to get out of makeup, and I have a very, very small sleep, and then I go back to work. Donc le maquillage prend 5 heures. Donc je commence la journée à 1h du matin. On commence à tourner 1h du matin. À 1h du matin. Donc on commence à tourner à 6 heures pendant 12 heures. Après, ça prend 2 heures pour me démaquiller. Donc ça me laisse très très peu de temps pour dormir. Yes. And I have to say, I'm not the person who works the longest hours, because you have to remember the makeup artist has to be there an hour before me, and so does the team to open the doors, and so there are crew that works, much longer. Mais je ne suis pas la personne qui travaille le plus, parce qu'il faut se rappeler que les maquilleurs doivent être là et l'équipe doit être là 1 heure avant moi, et bien sûr donc travailler après que je sois parti. Eh bien, on va vous remercier pour avoir répondu à ces questions. C'était pour nous un sacré privilège de pouvoir vous accueillir ici et de pouvoir vous poser ces questions. C'est un plaisir et surtout en direct vous avoir là aujourd'hui. Donc on vous remercie très chaleureusement et on vous souhaite le meilleur pour la suite, pour tout ce qui va être, tout ce que vous allez entreprendre. Thank you very much. It's a great honor to be here as well. It's a beautiful city, Pau. Thank you. Merci de d'être ici. Pau est une très très belle ville. Merci. Merci à tous. À la prochaine fois.